si je t'offrais un dernier verre dans ma chambre? Non, je regrette. Je suis beaucoup trop fatiguée. Il est 4 heures du matin. Ça fait 2 mois qu'on attend que tu payes ce que tu dois. C'est le dernier avertissement. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 16 rouges, paire et manque. 49. Faites vos jeux, messieurs. Tout sur le 0. 0. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien ne va plus. Ils ont dit qu'ils allaient voir. 17 noirs, impair et manque. Merde. Ils vont me chercher des plaques, je veux jouer le 17. Ils refuseront de m'en donner, ils veulent de l'argent liquide. Tu sais très bien que je n'ai pas de liquide, alors va chercher des plaques. Ils refuseront de m'en donner, ils veulent leur argent. Ils veulent que tu paies ce que tu leur dois. Tony va voir le directeur, débrouille-toi. Faites le jeu, monsieur. Alors? Il a dit qu'il allait payer dans 2 ou 3 jours. Tu te charges de lui, mais essaie d'être discret, s'il te plaît. Entrez. Mademoiselle Kamensky veut encore une avance. Combien a-t-elle perdu? 2 millions de francs. Chilinto est encore avec elle? Oui. Gogo, tu restes là. Et toi, tu vas me les chercher. $2 millions, c'est une somme importante. Ça, c'est mon problème. C'est mon problème aussi. Voulez-vous que je vous dise quel est exactement le montant de votre découvert, mademoiselle Kaminski? Comment osez-vous? Sachez que j'ai des bijoux qui ont 10 fois plus de valeur. Monsieur, vous ne voulez pas garder ce chèque comme preuve de ma dette? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une preuve? Vous êtes une actrice très connue. Votre parole suffit. Je suis sûr que vous paierez. Si jamais vous oubliez, nous vous le rappellerons. Je reviendrai avec les bijoux. Vous avez ma parole, Meller. Mademoiselle Kaminski, ça fait plus de 2 ans qu'on ne vous a pas vu sur les écrans. Est-ce qu'on vous propose plus de films? Il y a une époque où je n'avais pas la possibilité de choisir. Maintenant, je peux refuser tout ce que je n'aime pas. Le bruit court que vous financeriez votre prochain film qui doit commencer bientôt à Nice. Est-ce que c'est vrai? C'est presque vrai, j'ai acquis une partie des droits, en effet. Je crois vraiment en ce film. Quand doit-on commencer le tournage? Demandez à ma secrétaire. Dans 3 mois et demi, le tournage se passera au studio de la Victorine. Quel genre d'histoire ce film va-t-il nous raconter? C'est une sorte de mélange de mystère et de comédie. Son titre? La chasse au tueur, pour l'instant. Est-ce que ce ne serait pas une histoire à la Hitchcock? Vous êtes très bien renseigné, félicitations. Et Monsieur Cilento sera votre partenaire, comme toujours. Comme toujours, bien sûr. C'est lui le tueur dont il est question dans le titre? Sans commentaire. Monsieur Cilento, puis-je vous poser quelques questions? Puis-je vous en empêcher? Et pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs, et le nôtre bien sûr, nous avons pu la surprendre sur son yacht. Elle a accepté très gentiment de répondre à quelques questions, mais lorsqu'il s'est agi de sa vie privée, elle a été un peu trop discrète à notre goût. Là, Mademoiselle à Kaminski, droite, ça fait plus de 2 juste ans à qu'on côté vous du a yacht pas de vu sur Suzy. les écrans. Est-ce qu'on De vous Suzy? propose plus de films? Vous êtes si proche que ça. Ce sont nos bateaux qui sont proches. Ils sont l'un à côté de l'autre. Hein, et ça t'autorise à l'appeler par son prénom. Non, je n'oserais pas. C'est quelqu'un de trop connu. Mais une fois, je lui ai dit bonjour. Et elle m'a fait un sourire. Non, c'est vrai.
crois qu'elle avait un peu trop bu. Tenez, regardez, là, c'est très net. Elle a encore trop bu? Il ne s'agit pas de Suzy, Madame Fernande, mais de mon bateau. Votre bateau? Oui, là, juste à droite. Ce n'est pas une petite merveille. Vous êtes un homme riche, Simon? Non, c'est son imagination qui est riche. C'est vrai qu'en réalité, il n'est pas à moi. Il appartient à un baratier. On a un accord. J'emmène les touristes en mer et on partage les bénéfices. C'est comme si on était associés, non? Ce qu'elle peut être belle. Oui, ça c'est vrai. Vous savez, parfois, quand je m'endors, je pense que sa couchette et la mienne ne sont séparées que de quelques mètres. Attention à ce que vous dites, vous, cochon. C'est incroyable. Ah, je connais tous ces films par cœur. Ah, je les ai tous vus, au moins 3 fois. Ben, enfin, à la télé. Ils les repassent souvent, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, rien. Ah, on aura tout vu. Un homme d'âge mûr, qui fond devant une star de cinéma et qui rêve comme un adolescent boutonneux. Ah, je crois rêver. Vous racontez n'importe quoi, Fernande. Professeur Clémentine, est-ce que Madame Fernande serait jalouse? De qui? De vous. Écoute, Simon, tu ne veux pas me mettre en colère. Alors ne pose pas de questions idiotes. D'accord, professeur. Je dépense une fortune pour être seul et tranquille dans cet hôtel, pour que personne ne vienne m'ennuyer. Et je dois malheureusement vous supporter, elle et toi. Oh. Tiens, regarde. C'est elle qui devrait être à ta place. Brolandas. Oul. Je vous demande pardon. Quinte flèche. Ah! Si vous continuez à gagner comme ça, vous n'aurez bientôt plus besoin de donner de concert. Je ne joue que pour l'amour de l'art. Oh, soyez gentil, Richard. Jouez pour moi demain soir. Vous voulez Avec bien? Carte? 2. 2. Merci. Servi. « 2 millions. Passe. 3. Passe. 5 plus. Tapis. Suivi. Couleur. C'est de la folie, Suzy. Tu ne peux pas continuer comme ça, il faut t'arrêter. Oui, tu as raison. Arrête, j'en ai assez. Elle ne s'est même pas bluffée. Elle a fichu en l'air 60 000 francs, bon Dieu, on croit rêver. Ces 60 000 francs, c'était mon argent, et ça, c'est réel. Je n'ai pas de conseil à te donner, mais si j'étais toi, je boirais un peu moins. Fiche-moi la paix, tu m'ennuies. Philippe, vous m'invitez à danser? Avec plaisir, cher. Je peux vous inviter? Vous dansez? Au voleur! Au voleur! Viens, on se tire, viens! C'est Roland. Il est mort. Qu'est-ce qui se passe, Tony? Oh. 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 Christian, venez.
13 heures. Où est-ce que je suis? À force de penser avant de t'endormir que le lit de Suzy Kaminski n'était pas loin, tu es dedans. Hein? Non, elle n'y est pas, du calme. Ah, je me souviens. Les voleurs. Ils avaient attaqué ce pauvre garçon. Ouais, c'était le steward, il est mort. Et toi, tu as bien failli faire le grand voyage avec lui. Et les bijoux étaient dans ce coffre. Valeur 25 millions de francs. Et devine où ils sont assurés? À la Lloyd International. Tout juste. Si ce garçon n'était pas mort, cette histoire ne serait pas trop grave. Je dois commencer un film à Nice dans 2 ou 3 mois, commissaire. Ne quittez pas Cannes sans d'abord m'en informer. Bien sûr. Je crois que mademoiselle Kaminski aurait besoin de se reposer. Je vous remercie, Philippe, mais je n'en ai aucune envie. Dormir te ferait du bien. Non, non, ça va, merci. Vous devriez raccompagner Marthe, elle me semble très fatiguée. Ne vous inquiétez pas, Suzy. Nous voulons être sûrs qu'on ne vous crée pas d'ennuis inutiles. Monsieur le commissaire, je dois donner un récital à Nice ce soir et demain à Marseille. Très bien, mais faites-nous toujours savoir où vous êtes, je vous prie. Évidemment. Alors, Simon, vous êtes en état de répondre à quelques questions? Oui, si seulement j'étais intervenu plus tôt. Pauvre Roland. C'était votre steward, n'est-ce pas? Roland s'occupait un peu de tout. C'était un garçon très gentil, il n'avait que 23 ans. Il travaillait pour moi depuis 5 ans. En réalité, je le considérais comme un membre de la famille. Alors, dans une autre cabine, nous y serons plus tranquilles. Monsieur Clementi, vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant. Non, non, mademoiselle, pas pour le moment. Bon, venez. Dites-moi, Simon, combien était-il et pouvez-vous les décrire? Ils étaient 2 et je pourrais en reconnaître un si j'ai envoyé. Avant que le deuxième me tombe dessus, je me battais avec l'autre. Et tout à coup, son visage a été éclairé par une lumière. Je l'ai vu assez nettement. Il avait un visage assez carré. Il avait beaucoup de taches de rousseur. Il était rouquin. Vous seriez assez en forme pour venir au commissariat et regarder notre fichier? Oui, oui. Je vais venir aussi si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Que j'en vois ou non, de toute façon, vous viendriez. Monsieur Clementi. Oui. Moi aussi, je suis assuré à la Lloyd. J'espère avoir le grand plaisir de vous revoir. Tout le plaisir sera pour moi, monsieur Brossard. Je vous laisse. Je vais essayer de délivrer Suzy de cette espèce de casse-pied. Lucas, je voudrais que vous me disiez qui est ce Brossard. Ce Brossard est l'homme le plus important de la région. Tout lui appartient. Les camps de camping, les hôtels, des immeubles, des terrains, des Ça banques. suffit, merci. À mon tour de vous demander quelque chose, Jack. Essayez de ne pas me créer trop de problèmes pour une fois, voulez-vous? Moi? Vous croyez vraiment que je pourrais créer des problèmes à un ami tel que vous? Oui. Trop fin. Trop long. Son nez était plus gros, comme un nez de boxeur. Et les sourcils plus épais. Ah oui, ça c'est mieux. On y est presque. La mâchoire. Elle était plus forte. Ça y est, c'est lui cette fois. Bon, imprimez-le, Charles. Procédure habituelle. Où est-ce que vous allez, Jack? Je vous quitte, j'ai des coups de fil à passer. Quand il se met à prendre ses airs mystérieux, c'est là qu'il me tape le plus sur les nerfs. Et il le sait. Cette affaire demande une attention spéciale. C'est un client très spécial. Vous avez vu la télévision? Ah, et attendez de voir les journaux du soir. On va en parler dans le monde entier. Et du même coup, on parlera de nous. Il faut que vous retrouviez ces bijoux, Jack. Sinon, je crains que nous soyons obligés de payer sans respecter les délais habituels. Et sans essayer d'obtenir un compromis. Je suis heureux de voir que vous comprenez. Si nous devions nous exécuter et payer, il faudrait en plus le faire avec un grand sourire. Henri, j'ai été sur son bateau. En fait,
Le coffre où elle rangeait ses bijoux pouvait s'ouvrir avec un cure-dent. Vous le saviez? Oui, Jack. Mademoiselle Kaminski payait une prime très élevée, mais elle voulait les avoir avec elle en croisière pour les porter quand elle le désirait. Elle nous avait juré être la seule à connaître l'existence du coffre où elle les rangeait. Ces vedettes de cinéma, elles sont toutes un peu folles, vous ne trouvez pas, Jack? Mais des millions de gens les admirent. Que voulez-vous que je vous dise? Il est vrai que c'est un peu risqué d'avoir des stars dans sa clientèle, mais c'est une excellente publicité. Et d'une façon ou d'une autre, il faut payer sa publicité. Et vous avez de la chance. Il se trouve que je suis justement dans le coin. Au fait, Henri, puisqu'on a abordé les questions pécuniaires, si jamais je pouvais entrer en contact avec certaines personnes, puis-je négocier la récupération de la marchandise aux conditions habituelles? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce serait toujours mieux que rien. Tenez-moi au courant, bien sûr. Bien sûr. Un de ces jours, Henri. Au revoir, Jack. Au revoir. Allez, en route. Où on va? Au cinéma. Au cinéma? Et mon omelette? Les studios de la Victorine? Est-ce que je peux savoir quel genre de film on est venu voir? Un film d'action avec en vedette Suzy Kaminski et Tony Cilento. Il y a de belles bagarres. Je l'ai vu 2 fois. C'est Tony Cilento? Oui. Mais c'est lui! C'est un des voleurs, je le reconnais. C'est pour ça que vous m'avez empêché de manger mon omelette. Il fallait le dire avant. J'avais une très bonne raison de ne pas te dire pourquoi je t'amenais ici. Je voulais provoquer une réaction spontanée, sans parti pris. Tu es vraiment sûr de le reconnaître? Ouais, j'en suis sûr, c'est lui. Je me souviendrai de ce visage aussi longtemps que je vivrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, tu vas aller tout raconter à Lucas. Moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Rien. Alors, j'ai qu'à rester avec vous. Je téléphonerai à Lucas pour lui raconter. Non. Tu veux m'en aller, Marcel? J'ai dit non. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je te regarde marcher en long en large. T'es vraiment pas marrant, hein. Et la ferme, toi, hein? Merde, ils sont pas encore arrivés, ils devraient être là depuis longtemps. T'en veux, ça fait planer. La seule chose qui pourrait me faire planer, ce serait de gagner le gros lot à la loterie. T'es des folles. Cache-toi. Marcel Vibert. Restez là et soyez bien sages. Tu me casses les bras, espèce de salaud! Tu ne veux pas que je te casse ton, fais pas l'idiot. Et maintenant, tu l'as parlé.
Quand le portrait robot a été fini, je me suis souvenu de lui. J'ai eu des renseignements sur lui par un ami qui est impresario. Marcel Vibert, 37 ans. Ça avait été un très bon cascadeur jusqu'à il y a 5 ans. Tony Cilento a longtemps fait partie de son équipe avant de devenir une vedette. Ils étaient très amis. Jusqu'à ce que Vibert se casse les poignets, Cilento s'arrangeait pour le faire engager dans tous ses films. Quant au reste, je l'ai appris grâce à son casier judiciaire. Condamné pour vol, pour vente de drogue. Et à mon avis, il en vendait, mais il en prenait aussi. Tu l'as rencontré quand? Hier soir, monsieur le commissaire. Je le jure, j'ai rien à voir avec lui, moi je vous assure. Ça va, calme-toi et réponds. Quand a-t-il reçu le coup de téléphone? J'en sais rien. Vers minuit, peut-être un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je crois qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il disparaisse. Et alors? Alors il est devenu furieux, puis il a dit que s'il n'avait pas d'argent, il irait nulle part. On lui a répondu d'attendre qu'on lui en apporterait. Et c'était même pas des francs lourds qu'il a reçus, mais du plomb. Écoutez, Jack, rendez-moi un service. À partir de maintenant, ne faites rien sans m'en avoir averti avant. Avant et pas après. Avant! Est-ce que c'est compris? Oh, ne vous énervez pas, Henri. Je ne savais pas que j'étais sur la bonne piste. Et soyez juste, j'ai envoyé Simon vous prévenir. Oui, vous avez envoyé Simon de façon à arriver ici d'abord. Est-ce qu'au moins vous avez appris ce que vous vouliez savoir avant qu'on le tue? Non, et elle peut le confirmer. Il t'a donné de l'argent pour que tu le confirmes? De l'argent? Non, on n'a rien donné à moi. J'ai pas touché un sou de qui que ce soit. Et en plus, on a tué mon client. Qu'est-ce qu'il va me payer pour le temps que j'ai perdu maintenant? Demande à Monsieur Clementi, s'il veut t'assurer. Et pourquoi pas? On assure tout. Les jambes des danseurs, les voix des chanteurs. Lucas, comme vous me l'avez demandé, j'obéis. Je m'en vais. À bientôt. Professeur, je vous apporte votre petit déjeuner. Vous aimeriez les avoir? Vous êtes sérieux? Prenez tout votre temps et dites-moi lequel de ces bijoux a votre préférence. Professeur, comment se fait-il que vous vous rappeliez que c'est mon anniversaire demain? Oh, il est beau. Fernand. Oh, Monsieur Jackson n'est pas raisonnable. Ça doit coûter une fortune. Oh, Fernand, Fernand. les merveilles doivent valoir une fortune. Oui, c'est vrai, ça vaut une fortune. Oui. Tous ces bijoux appartiennent à Madame Suzy Kaminski. Ce sont ceux qu'on lui a volés. J'ai pu être stupide pendant un moment, j'ai cru que... Je m'excuse, professeur. Fernand, Oui? c'est vrai que c'est votre anniversaire demain? Bien. Vous savez, à mon âge, il vaut mieux savoir oublier. Oui. Jack. Oui, Henri, c'est moi. Est-ce que vous avez reçu les photos des bijoux? Oui. Ah, bien. Avez-vous découvert quelque chose qui permette de les récupérer? Pas encore, non. J'ai déjà quelques indices, mais c'est pas du tout cuit. Je vous en prie, Jack, faites vite. Mademoiselle Kaminski m'a téléphoné ce matin. Elle voulait savoir quand elle serait remboursée. Que dois-je faire? Donner l'ordre de payer? Non, attendez. Jack,
Cette femme est beaucoup trop connue. Il est difficile d'attendre plus longtemps, sauf si vous me donnez une bonne raison. Le petit homme dit d'attendre. Le petit homme? Quel petit homme? Dans un célèbre film policier, il y a un agent d'assurance qui a un petit homme dans la tête. Dans la tête? Oui. Et le petit homme qui est en lui et qui lui parle sent toujours quand une affaire est louche et il le prévient. Jack, je vous ai demandé de me donner une bonne raison. À mon avis, vous devriez aller un peu plus souvent au cinéma. Jack. À bientôt, Henri. Allô? Martin, Jack Clementi. Quelle coïncidence. J'y allais justement te rappeler. Est-ce que ça voudrait dire que tu as ce que je cherche? Mais tes amis de la compagnie d'assurance vont devoir payer un petit quelque chose. Presque rien en bagatelle. Rien que 500 000 francs. Ne t'énerve pas. Réfléchis. Ça leur fera économiser 25 millions. Ça vaut la peine de réfléchir. Non, j'ai déjà rendez-vous ce soir. Demain matin, à 9 h, ici. Tu te rappelles mon adresse? Parfait. N'oublie pas de porter l'argent. En liquide. Alors ici, Martin. Vous vous souvenez qu'il y a 3 mois, on conclut une petite affaire? Je n'arrête pas d'y penser depuis hier. Je suis un peu effrayé. J'ai peur de raconter des choses qui risqueront... 1 million de francs m'aidera oublié. Ce soir, en liquide. Vous avez toute la journée pour réfléchir jusqu'à ce soir. À 8 h demain matin, sera trop tard. Ici, oh oui, je serai là. Je voudrais rien qu'une fois découvrir un cadavre avant vous. Il n'a pas tiré un seul coup. Vérifiez si vous voulez. Je voudrais savoir comment vous étiez au courant pour ce cadavre. Pourquoi êtes-vous là? J'avais rendez-vous avec lui, et vous? On m'a dit que vous aviez rendez-vous avec lui. Qui? Un coup de fil. Oh, anonyme, bien sûr. Vous avez un de ses flairs. Est-ce que vous me diriez quand vous avez reçu ce coup de fil? Non. Il avait des renseignements sur le vol des bijoux? Oui, sûrement. Vous allez me dire qu'il ne vous les a pas communiqués. Il était mort quand je suis arrivé. Mais dans ce cas, on se demande comment il aurait fait pour vous les communiquer. Vous êtes d'une grande logique. Félicitations. Qu'est-ce que c'est?
Je sais que pour un honnête officier de police tel que vous, cher Lucas, il est rare de voir de telles choses. Mais en faisant un petit effort, vous devriez deviner que c'est de l'argent. 500 000 francs. Le prix des renseignements de Martin. Jack, supposons que ce ne soit pas moi qui vous pose ces questions, mais le juge d'instruction. Je vous assure, monsieur le juge, que je dis la vérité. Martin était déjà mort quand je suis arrivé. À 9 heures. Mais à 4 heures. À 4 heures. Oui, à 4 heures. J'ai interrogé le gardien de l'immeuble d'en face. Il paraît qu'il souffre d'insomnie. Non, c'est pas un problème. Avec un peu d'argent, il peut s'offrir tout le sommeil qu'il veut à la pharmacie. Très drôle, mais à 4 heures du matin, ce gardien a vu 2 hommes qui sortaient de cet immeuble. L'un de ces 2 messieurs était de taille moyenne, et l'autre était un géant de 2 mètres environ. Prévert trouve que cette description correspond exactement à Simon et à vous. Êtes-vous de son avis? Absolument. Je l'aurais donc tué pour économiser 500 000 francs. Ou pour les bijoux. Ou pour les bijoux, naturellement. Le magistrat vous demanderait aussi si vous avez un alibi pour cette nuit à 4 heures. Je parie que non. Vous avez gagné votre pari. J'ai dormi seul. Donnez votre arme et l'argent à Prévert. Ce qui veut dire que vous m'arrêtez. Je vous avais prévenu en vous demandant de ne pas me créer de problème. Bon, ne vous en faites pas. À votre place, je ferai la même chose. Vous devez le lire avant de signer. C'est fait. Ah, vous lisez vite. Vous avez un désir à exprimer? Oui, je voudrais une cellule avec salle de bain et vue sur la mer. Commissaire Lucas. Très bien. Je m'en occupe tout de suite. Vous pouvez récupérer vos affaires et partir. Pourquoi ça? Vous avez un ange gardien. Grâce à un coup de fil, vous avez risqué la prison, et grâce à un autre, vous êtes libre. J'ai pas d'ange gardien. Je ne connais que des gens insignifiants et sans influence. Comme moi. Je ne vous le fais pas dire. Jack, j'ai envoyé chercher Tony Cilento. Je voudrais lui poser quelques questions au sujet de son ami Vibert. Vous voulez y assister? Non, je n'ai pas le temps, j'ai mieux à faire. Au revoir et merci. Puis-je vous déposer quelque part, monsieur Clementi? Avec plaisir. Alors montez. Je vous dépose où? Rue de Bussy, c'est là que j'ai laissé ma voiture. Paul, rue de Bussy. Notre rencontre est une curieuse coïncidence, vous ne trouvez pas, monsieur Brossard? Pas vraiment, non. J'étais allé au commissariat demander à Lucas s'il y avait du nouveau. Sans votre intervention miraculeuse, j'étais sûr, comme 2 et 2 font 4, de passer 24 heures en prison. Je vous remercie de votre aide. Ouais, tout à fait honnête. Ça fait quelque temps que je désirais avoir l'occasion de vous parler. Ça date du début de cette sinistre affaire. Je suis heureux que vous vous en occupiez. Votre talent est connu de tous, Jack. Vous permettez que je vous appelle Jack? Eh oui, bien sûr. Vous m'autorisez à vous appeler Philippe. Vous savez certainement que Suzy, mademoiselle Kamensky, traverse une période de calme sur le plan professionnel. Je suis intervenu auprès des studios, une certaine influence, et j'ai pu lui obtenir des facilités pour le financement de son film. Ce vol de bijoux est bien mal tombé. J'espère qu'à la suite des récents développements, il n'y a rien qui viendra, voyons comment dire, supposer à... À quoi? Un règlement rapide de la compagnie d'assurance. Je pense que c'est encore un peu tôt pour se prononcer. Tout dépendra de l'issue de l'enquête officielle. Vous devriez en parler à Lucas. Vous avez raison, Jack. Pardonnez-moi, mais mon désir d'aider Suzy et l'amitié que j'ai pour elle m'ont amené à être indiscret. Mais je vous comprends parfaitement. Je suis un de ses admirateurs fervents.
S'il vous plaît, arrêtez-moi là. Après avoir eu ce terrible accident, il n'avait plus assez de force pour continuer les cascades. Il a été obligé d'arrêter. Un de ses os fracturés s'était mal ressoudé, il était fragile. Avez-vous fait quelque chose pour l'aider? Tant que j'ai pu, oui. Ce qui veut dire? C'est assez gênant d'en parler. Au nom de notre vieille amitié, il s'imaginait avoir tous les droits. Je pouvais tout faire pour lui, ce n'était jamais assez. Ensuite, grâce à l'excuse de cette infirmité qui le faisait encore souffrir, il a commencé à se droguer. Morphine, héroïne. Et bien sûr, il a commencé à voler. Là, j'ai plus voulu le voir. Croyez-vous qu'il vous en ait voulu? Je suis sûr que oui. C'était devenu une vraie épave, il était convaincu que tout le monde lui en voulait. Comment Vibert savait où se trouvait le coffre? Marcel Vibert était venu en croisière avec nous il y a quelques années. Il a pu voir Suzy l'ouvrir. Bien, monsieur Cilento. Navré de vous avoir dérangé. Il ne vous reste qu'à signer votre déposition dès qu'elle sera prête. Et je vous fais accompagner. Commissaire. Juliette. Oui, mademoiselle. Rends-moi un service. Va en voiture jusque chez Tony. Il devait venir. S'il en avait été empêché, il aurait téléphoné. Il a sûrement décroché son téléphone. Il doit dormir. Réveille-le. D'accord. Et s'il n'est pas chez lui, essaie de savoir où il est et demande au concierge. Dès que tu sauras quelque chose, tu m'appelles tout de suite. Va vite, dépêche-toi. J'y vais. Commandant, Oui, mademoiselle? est-ce que vous sauriez où est monsieur Tony Cilento? Non, pas du tout. Mademoiselle. Tu es encore là, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez-moi, mademoiselle. Je dois vous parler, c'est très urgent. Et en particulier, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Laisse-nous. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, mademoiselle. Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur Clementi? J'aurais aimé éviter cette conversation qui va être déplaisante pour nous deux. Les bijoux n'étaient pas dans le coffre la nuit où a eu lieu le vol. Est-ce que vous les aviez déjà vendus? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous avez été imprudente dans votre vie privée et professionnelle. La façon dont vous avez agi ne pouvait que se retourner contre vous. Vous étiez toujours en retard sur les plateaux de tournage. Et surtout, vous avez un vice qui coûte cher. Vous aimez jouer. Vous avez souvent des difficultés à payer vos dettes. Alors, vous allez dans des endroits où on joue clandestinement. Vous y êtes obligé. Vous êtes sur la liste noire. Les casinos ne veulent plus accepter vos mises. Comment avez-vous osé mettre le nez dans ma vie privée? Vous n'avez pas tourné depuis 2 ans. Vous êtes donc obligé de produire le prochain film avec votre argent. Mais vous n'en avez pas. On refuse de vous faire crédit. Alors vous et Tony Cilento, vous avez décidé de mettre en route le prétendu vol de bijoux que vous ne possédiez plus. Non, ce que vous dites est faux. Les 25 millions que l'assurance devait payer auraient résolu tous vos problèmes. Non. Non, non. Mentir ne vous servira à rien. Qu'est-ce que c'est? Un reçu du mont-de-piété. C'est là qu'un des bijoux volés, je peux même vous dire qu'il s'agit du collier, a été déposé il y a 3 mois par un certain Martin, un bijoutier de réputation douteuse, un receleur. Il s'est fait assassiner hier soir.
Quoi, Juliette? Alors? Tony, 2 inspecteurs de police sont venus le chercher ce matin. Est-ce qu'il a été arrêté? Vous aviez raison. Les bijoux n'étaient pas dans le coffre. Mais pour le vol, je vous jure que je n'étais pas au courant, je vous le jure. Il faut me croire. Il y a 2 semaines que je me suis aperçue que les bijoux avaient disparu. Quand j'ai perdu une grosse somme au jeu. Combien? Environ 5 millions de francs. Il n'y a que moi que ça regarde. Avant, oui, mais plus maintenant. Je voulais payer avec mes bijoux. Il aurait fallu les avoir. C'est Tony qui les avait pris sans me le dire. J'étais si déprimée, si désespérée. Je me menaçais, j'avais peur. Qui vous menaçait? Ceux qui tiennent la maison de jeu où j'allais jouer. Vous connaissez leur nom? Non, je ne les connais pas. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Albert ou André. Continuez. Tony m'a dit de ne pas m'inquiéter. Qu'il avait donné les bijoux en garantie de ma dette. Et qu'il allait les récupérer. Qu'il avait tout arrangé avec les gens de la maison de jeu. Comment est-ce que j'aurais pu savoir qu'il allait simuler un vol pour escroquer l'assurance et la faire payer? Ce n'est qu'après coup que j'ai tout découvert. Le pauvre Roland est mort. Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé à la police? Tony aurait juré que s'il avait fait ça, ce n'était que pour m'aider. Il disait que personne ne pourrait croire que j'étais innocente. Il avait raison, non? Me croyez-vous? Je le voudrais. Je le voudrais vraiment, je vous assure. Mais il faut que vous me donniez une preuve solide au lieu de mots et de larmes. Oh, vous êtes très émouvante, à l'écran comme dans la vie. Vous avez eu un Oscar. Je vous en prie, aidez-moi à toucher l'argent des bijoux. Donnez-moi ma chance de pouvoir payer ma dette de jeu. Après quoi, je vous promets d'avouer tout ce que vous voudrez. Je vous paierai. Je refuse. Dites-moi combien vous voulez. Je vous en prie, n'aggravez pas votre cas. Vous me condamnez à mort. Est-ce que vous le savez? Ils ont déjà tué 3 personnes. La police vous protégera. Suzy. Suzy. Tu as pleuré. Je croyais que tu avais été arrêtée. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le commissaire Lucas a voulu me poser quelques questions, c'est tout. C'est vous qui lui avez dit ça? Écoutez, Clementi. J'ai la nette impression que vous outrepassez les droits que vous accorde votre fonction. Je vais en parler à l'avocat de mademoiselle Kaminski pour qu'il écrive. Tony. Je vais vous avouer une chose, Cilento. Comme acteur, je vous trouve très mauvais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il avait une preuve. Une preuve? Quelle preuve? Il avait le reçu du mont-de-piété où Martin avait déposé mon collier. Salaud. Suzy, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je suis désolé. J'ai perdu la tête, je t'en prie, ouvre. Ah, ce reçu est sans importance, il ne s'agit que du collier. Je n'ai rien vendu d'autre à Martin. On dira à l'assurance que tu avais voulu payer une dette de jeu avec le collier et que tu as oublié de le récupérer. Ce Clementi n'a aucune preuve contre nous. Suzy, je t'en prie, fais-moi confiance, Suzy. Tais-toi. Laisse-moi, Tony, j'en peux plus, j'en peux plus. Vous n'allez pas annoncer la nouvelle à Winterbottom? Il va économiser 25 millions de francs.
Qu'est-ce que vous attendez? Elle a avoué. Oui, elle a avoué. Elle pourra revenir sur ses aveux quand elle voudra. C'est vrai qu'elle a avoué. Mais quoi? Qu'elle a été victime de chantage? Non, d'un double chantage. Où est la différence? C'est un coup monté, le vol. La Lloyd ne paiera pas, l'affaire est classée. Qu'est-ce que tu me disais? Je vous disais que... Oui, mais et Suzy Kaminski? Son affaire, est-ce qu'elle est classée? À elle aussi. Personne n'a envie de savoir si elle a dit la vérité, si elle est complice ou victime. Et moi, je veux une réponse. Bonne ou mauvaise. Oui, ça, je vous veux comprends, savoir mais... qui sont ceux qui veulent la tuer. Ça aussi, c'est un problème. Vous vous adressez à moi ou non? Ce que je pense vous intéresse ou non? Bien sûr que non. Terminé, je coupe. Ici la planète Terre qui appelle l'étoile Sirius. Vous me recevez, Sirius? Nous vous offrons un rafraîchissement. Bon, alors, j'appelle la Suisse? Donne-moi cette cassette. Donne-moi cette cassette, sale petite idiote. Tu ne sortiras pas. C'est la journaliste. Si tu me donnes pas cette cassette. Il va la tuer. Et toi? Donne-moi cette cassette. Donne-moi cette cassette. Où est-ce que tu l'as mise? Espèce de petite idiote. Je vais te défoncer la tête si tu ne me donnes pas cette cassette. Mais tu ne comprends pas que tu sortiras pas vivant de ce bateau. Donne cette cassette, je te tue. Où est-ce que tu l'as mise? Il est fou. Vous êtes fou. Non. Où est ta voiture? Elle est là. Viens. C'est moi qui conduis. Donne-moi les clés. Dépêche-toi. Ça va, les voilà. Ce n'est plus la peine d'avoir peur, petite garce. Toi et moi, on va devenir de bons amis. Qu'est-ce que tu cherches? La clé. Donne-moi cette cassette. Et voilà. Si on t'avait pas coincé, tu te serais servi de cet enregistrement pour ruiner Suzy Kaminski, hein? Et tu l'aurais même peut-être donné à la police. Est-ce que tu es sûr que c'est la seule copie qui existe? C'est la seule copie que j'ai faite. Attention, sale petite garce. Si tu essaies de me jouer un sale tour... Non, non, c'est vrai, croyez-moi, je ne veux plus vous demander de l'argent, monsieur Cilento, je vous assure. Laissez-moi partir. Tu rigoles, non? Tu ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça? N'aie pas peur, viens! C'est encore vous. Eh oui, si vous me donniez la cassette.
la cassette. Allô? Le yacht ne répond pas. On s'en va. Et la cassette? Elle séchera en route. Allez, venez. Il faut que vous empêchiez d'agir ce détective, Meller. Et il faut faire taire la fille. Elle s'appelle Mazel. Marielle Mazel. Je vous avertis. Si je vais en prison, je n'irai pas tout seul. Et vous ne toucherez pas un rond. Alors faites vite. Entendu, Chilento. Entendu. La cassette de la fille, où elle est passée? Je crois qu'elle est tombée dans la mer, mais je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Où êtes-vous maintenant? Merde. Meller. Oui, j'écoute. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un enregistrement prouvant que le vol était un coup monté. C'est une fille qui l'a, une certaine Marielle Mazel. Une journaliste de RT Provence. Elle a essayé de s'en servir pour faire du chantage. Alors? Chilento n'a pas pu la récupérer. Il ne nous sert plus à rien. Je t'avais prévenu. Tu n'aurais jamais dû faire confiance à un amateur. Elle avait une dette de jeu, elle ne pouvait pas payer. Si je ne les avais pas aidés, on aurait perdu très gros. Ah, Meller, le patron va devoir te rappeler les règles. Que l'assurance paye ou non, c'est toi qui es responsable de l'argent que Suzy Kaminski nous doit. Mais... À ta place, j'effacerai toutes les traces qui pourraient te relier au vol des bijoux. Et je le ferai vite. Gogo, tu restes avec Alphonse. Mais je pourrais avoir besoin de vous plus tard. Ne bougez pas d'ici. D'accord. Mademoiselle Kaminski est là? Non, elle est partie. Vous savez où elle est allée? Non. Manquait plus que ça. Où est-ce qu'on va? Professeur! Où est Suzy? Eh bien, je l'ai vue s'en aller tout à l'heure et elle est descendue à terre et elle a sauté dans une voiture et... D'où est-ce que tu sors? J'ai essayé de la suivre, mais... Tu l'as suivie dans cette tenue? Je sortais de la douche. Alors retourne-y, et encore bravo.
Alors c'est vous qui les aviez. Mais là. Vous avez menti quand vous êtes venu me dire que Suzy Kaminski les avait vendus. En réalité, c'est vous qui les aviez. Ah oui, mais attendez. C'est vous qui aviez les bijoux. Et pour vous tirer du pétrin, moi, je n'aurais eu droit qu'à une petite partie de l'argent de l'assurance. Tu crois pas que t'es un peu trop gourmand, Cilento? Et tu allais nous fausser compagnie, en plus. Je partais pour aller vous voir. Oui, oui, bien sûr. C'est beau, l'amitié. Tu penses que je crois ce que tu dis? Le collier, d'accord. C'est la seule chose qui manque. Je vous le jure, c'est la seule chose. Écoutez, ces bijoux valent plus de 20 millions. On fait moitié-moitié, ça marche? Hein? Non, attendez, je vous offre 2 tiers pour vous et 1 pour moi. Hein? 1 tiers, ça me suffit largement. Bon, gardez tous les bijoux, Meller. Gardez tout, je ne veux rien, je vous les donne, d'accord? Tu es trop généreux. Mais il faut éliminer le flic, Meller. Ce Clementi, il faut l'éliminer, il est dangereux. Clementi? Oui. Ah, c'est gentil de m'avertir. Merci, Tony. Tony! Tony! Qu'est-ce qu'on fait de la fille? On l'emmène chez le patron, il décidera. Allez, avance. Où est-ce qu'on va? À la police. Ah non, pas de larmes, je vous prie, hein. Vous êtes en vie. Vous pourriez au moins sourire. Oui, vous avez raison. Je vais être condamnée à combien? Ça dépendra de ce que je dirai. Est-ce que vous allez m'aider? Écoutez, jeune fille, il faut payer pour ce que vous avez fait. Si vous collaborez, alors je témoignerai en votre faveur. Alors dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. Continuez à sécher la cassette. L'enregistrement prouve qu'ils ont tous les deux monté ce vol de toutes pièces. Ça, je sais, mais je veux l'entendre de mes propres oreilles. Et n'oubliez rien. Oh, Jack, je vais chez Tony Cilento, figurez-vous. Il est mort. Donnez-moi l'enregistrement. Et attendez-moi ici. Cilento s'est suicidé, Kaminski a disparu. Tout ça coïncide très bien. Sauf si c'est Suzy Kaminski qui a mis en scène ce soi-disant suicide. Ça pouvait être une façon de se débarrasser d'un complice devenu encombrant. Un mort et sans défense, il ne parle pas. Alors pourquoi s'est-elle enfuie au lieu de rester ici pour justifier votre brillante théorie, Prévert? De toute façon, suicide ou non, ça ne change rien pour moi, c'est une affaire classée. Enfin, ouvrez les yeux ou alors nettoyez vos lunettes. Pourquoi dites-vous ça? La personne qui a mis en scène ce suicide ne savait pas que Tony Cilento était gaucher. Il était gaucher? Je n'en savais rien. Mais Suzy Kaminski le sait, elle. Elle le connaissait parfaitement bien. Je vous salue, monsieur. Maintenant, vous allez tout me raconter en détail, compris?
Ça s'est passé le lendemain matin du vol. Vous étiez là, vous aussi, monsieur Clémenti, sur le yacht. Mademoiselle Kaminski et moi sommes descendus dans une autre cabine pour faire l'interview. Nous étions réunis pour boire un verre. On a joué un peu aux cartes. Nous venions à peine de commencer quand Tony Cilento est entré. Laisse passer. Veuillez sortir immédiatement de cette cabine, il faut que je parle à Suzy. Mais enfin, laissez-moi terminer mon interview. Nous n'en avons pas pour longtemps, Tony. Est-ce que vous êtes sourde? Je vous prie de sortir. Vous entendez? Je vous ai dit de sortir. Tony, je t'en prie. Toi, ferme-la. Il était furieux. Je ne savais pas quoi faire. Alors je suis restée dans le couloir et j'ai attendu. Mon magnéto était resté à l'intérieur. Il n'est pas à moi, il appartient à la télévision. Il fallait que je le récupère, sinon on me l'aurait fait payer. C'est cher, je n'y tenais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés enfermés quelques minutes. 5 ou 10, je ne me souviens pas. Et notre interview, mademoiselle? Une autre fois, Marielle. Excusez-moi. Plus tard, quand je suis retournée au studio, j'ai vérifié le début d'interview que j'avais faite et j'ai compris que j'avais eu un coup de chance fantastique. C'est le scoop de ma vie, je me suis dit. Vous comprenez? Alors il m'est venu une idée. L'idée que ça pourrait vous rapporter plus que la télé? Que j'ai pu être idiote. Oui, ça c'est vrai. Écoutons cette cassette. Tony, ce n'est pas une façon de traiter les gens. Moins fort. Tu ne comprends rien. Cette espèce d'idiot, celui qui a le bateau amarré à côté d'une autre, a vu le visage d'un des voleurs. Oh mon Dieu. Si la police le retrouve, il dira que les bijoux n'étaient pas là, que le coffre était vide. Non, il ne dira rien du tout. On ne le retrouvera pas de toute façon. Comment est-ce que tu le sais? Comment peux-tu en être si sûr? Ne t'en fais donc pas pour ça. Je le sais, j'en suis sûr. C'est tout. Je comprends tout. C'était toi. C'était toi qui avais tout organisé. Tu as fait tuer Roland. C'est comme si tu l'avais tué de tes propres mains. Je te préviens que tu as intérêt à dire que les bijoux étaient là. Tu entends, tu as tout intérêt. Suzy, si jamais tu osais ouvrir la bouche, alors je te tuerai. Je te tuerai. C'est ce que je vous disais, non? C'est encore mieux, c'est la preuve que Suzy Kaminski ne m'a pas menti. C'est aussi la preuve que Tony Cilento avait menacé de la tuer. Et qu'elle est toujours en danger. Lui, il est mort. Mais peut-être qu'il y a quand même une solution. Voyons. Le côté maître-chanteur, ce n'est pas une réussite. Voyons si le côté journaliste est mieux. Avez-vous découvert où Suzy Kaminski sacrifiait à sa passion du jeu? Ça se passait dans un bar, le Gogo's Bar. Le Gogo's Bar. C'est tenu par qui? Je n'ai discuté qu'avec un des portiers qui était à l'entrée. J'y étais allé avec mon micro. C'est cet appareil. Oui, ça va. Vous me raconterez ça plus tard. Allez tout droit voir l'inspecteur Lucas. Vous allez lui répéter ce que vous venez de me dire. Exactement ce que vous m'avez dit. N'oubliez pas. C'est d'accord? Oui, d'accord. Désolé, mais il est 10 heures. Le bar n'est pas encore ouvert. J'ai même l'impression qu'il va être définitivement fermé. Où est Suzy Kaminski?
L'inspecteur Lucas. Pour Jack Clementi. C'est vous, Lucas? Ici Jack Clementi. Je suis au Gogo's Bar. Je viens de rencontrer 2 personnes passionnantes au Gogo's Bar. Vous pouvez venir? Merci. Georges Gordier dit Gogo. C'est ton portefeuille? Ah, 2 valeureux légionnaires. Bonjour, monsieur Clémenti. Bonjour. Je suis le secrétaire de monsieur Brossard. Si vous voulez me suivre. Paul, la voiture. Oui, monsieur. Ah, Je vous suis reconnaissant de me recevoir aussi rapidement. c'est la moindre des choses. Asseyez-vous. Merci. Que désirez-vous boire? Rien, merci. Rien. Ah, toute cette affaire Cilento est terrible. Votre coup de fil va beaucoup inquiéter. Je n'arrive pas à imaginer où Suzy peut être. Et moi qui espérais que vous pourriez m'aider à la retrouver, j'avoue que je suis déçu. Et moi, je suis très inquiet, Jack. Au fait, il y a une autre raison à ma visite, Philippe. Je vous écoute. La police semble vouloir adopter la théorie selon laquelle Suzy et Tony Cilento auraient mis en scène le vol des bijoux ensemble et qu'ils auraient perdu la tête après la mort du steward. Pour couvrir le premier crime, ils auraient commis les 2 autres. Cilento peut-être, mais Suzy, un assassin? Je refuse de le croire. La police a complètement perdu la tête. Au contraire, il est possible qu'il soit tout à fait conscient et pas fou. Je ne vous suis pas du tout. Et s'il voulait protéger certaines personnes... C'est incroyable. Vous savez de qui il s'agit? Le nom de ces crapules. C'est trop tôt, je dois d'abord les trouver, mais je vous assure que ce sera bientôt fait. J'ai la preuve que ces personnes sont mêlées à la prostitution, aux jeux clandestins et à la vente de la drogue. Et que ces gens sont au-dessus de tout soupçon. La police? La police, les autorités locales et le monde financier. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de vous. Pour convaincre la police de Marseille d'intervenir. Moi, ils ne m'écouteront pas.
Et je n'ai confiance en personne. Vous pouvez compter sur moi. Je connais parfaitement le préfet Marignan. Je l'appelle tout de suite. Venez avec moi. Je vous suis. Entrez. Faites comme chez vous, je vous en prie. Allô? Allô, c'est Philippe Brossard à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur le préfet. Il n'est pas là. Veuillez me passer monsieur Roche, je vous prie, c'est très urgent. Comment allez-vous, cher ami? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il s'agit d'une affaire d'une grande importance dont je voudrais que vous vous occupiez. Mais je ne peux vous en dire plus au téléphone. Je vous envoie un homme en qui j'ai toute confiance, monsieur Jack Clementi. Combien de temps vous faut-il pour y être? 2 heures? Dans 2 heures, environ. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Au revoir. Merci, Philippe, je vous suis reconnaissant. Non, il n'y a pas de quoi. C'est à moi de vous remercier de me donner l'occasion de faire le ménage dans cette région. Pourriez-vous m'attendre un instant? Oui, bien sûr. En attendant, servez-vous un verre, le bar est là. Merci. Ce n'est pas facile de lui faire avaler ça. Vous avez entendu? Ce Clementi est dangereux. Il faut absolument l'éliminer avant qu'il puisse aller tout raconter. Mais ça doit être fait loin d'ici, proprement. Nous avons tout prévu, Philippe. Excusez-moi, monsieur. J'ai fait ce qu'il fallait. Il va faire quelques kilomètres et terminer. Il va te falloir agir vite, Martha. L'héroïne serait plus rapide. Mais ce n'est pas une droguée. Elle ne fait que se saouler, tout le monde le sait. Ça pourrait paraître bizarre. Il y a un début à tout, mais là... Les gens diront qu'elle a pris de l'héroïne pour oublier ses problèmes financiers et la mort de l'homme qu'elle aimait. Boire ne lui suffisait plus. Que tout soit terminé cette nuit. Préparez la seringue, André. Oui, madame. Merci encore, Philippe. Je vous aurais volontiers accompagné, mais je dois régler un petit problème. Dès que j'aurai réglé 1 ou 2 affaires urgentes, je serai à votre entière disposition. Je tiens à vous remercier de m'avoir fait entière confiance. Je savais déjà tout de vous avant de vous rencontrer. Je n'ai eu aucune difficulté à vous faire confiance. Merci. J'ai failli oublier. Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez Alphonse Calmette, Georges Gordier, alias Gogo, et Louis Meller? Jamais entendu parler. Ça, c'est curieux. Pourquoi? Je devrais les connaître? Ben, apparemment, oui, si on se réfère à cette photo. Regardez. Mon ami Galien a passé toute sa nuit à Paris à consulter les archives militaires. Et il a finalement trouvé. 2e peloton, 3e compagnie, du glorieux 2e régiment para de la Légion. Vous vous rappelez, Philippe? Vous étiez officier au Tchad. Bien sûr que je me rappelle la Légion. Vous auriez pu éviter à votre ami Galien de passer une nuit blanche en venant me voir tout de suite. Mais quand elle me souvient de ces messieurs, ça se passait il y a 20 ans. Je ne peux pas me rappeler tous les hommes qui étaient sous mes ordres. Les 3 hommes en question vivent à Cannes depuis très longtemps. C'est vrai? Savez-vous combien d'habitants il y a à Cannes? Environ 100 000. Il est évident que je ne les connais pas tous. Ben, c'est dommage. Ce sont des gens hors du commun. Meller dirige une sorte de tripot clandestin. Quant à Gordier et Calmette, ils ont tué Vibert et Roland, ainsi que Martin, le receleur.
Et peut-être Tony Cilento. Ce que vous voulez me dire, c'est que ces assassins ont servi dans la Légion sous mon commandement il y a 20 ans et qu'il faudrait que je me sente responsable de leurs actes? Alphonse a parlé, Monsieur Brossard. Ah, je comprends maintenant. Vous êtes venu vous amuser à mes dépens, Monsieur Clementi. Reprenez votre photo et partez immédiatement. Vous perdez votre temps. Vous êtes devenu fou si vous croyez que je vais me laisser faire. Lâchez-moi, c'est un ordre. Espèce de gros fouinard stupide. Au secours! Aidez-moi! Jules! André! Arrêtez avant qu'il soit trop tard. Elle a plus de frein. Voilà ce qui arrive quand on les trafique. Vous le saviez? Alors vous êtes poilier. Non, pas complètement, Monsieur Brossard, pas complètement. J'ai la possibilité de sauter de la voiture. Vous, c'est une autre histoire. Vous aurez la clé si vous répondez. Où est Suzy Kaminski? Vous avez 2 minutes. Où est Suzy Kaminski? Il vous reste 1 minute. Il ne vous reste que 30 secondes pour me dire où est Suzy Kaminski. Je vais vous le dire. Elle est à la villa. La clé. Donnez-moi la clé. Je vous ai dit où elle est. Donnez-moi la clé. Mais vous êtes fous ou quoi? Mon Dieu, vous allez me faire. Donnez-moi la clé. Je vous préfère silencieux, Brossard. Faites tout doucement pour sortir. Tenez, voilà la clé. Et pas de geste brusque. Ne soyez pas si nerveux. Vous y êtes? Allons-y. Doucement. Vous êtes là, Lucas? Oui. Vous avez tout entendu? Oui, tout. Venez le plus vite que vous pourrez, s'il vous plaît. Je vous attends.
est en vie, mais c'est pas grâce à toi. Oh. Eh ben, t'as plus qu'à retourner sous la douche. Monsieur Clementi. Merci. Soyez tranquille, tout est arrangé. La cour. L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé. Le jury a-t-il rendu son verdict? Oui, Monsieur le Président. Considérant les preuves examinées ainsi que les témoignages, le jury déclare-t-il l'accusée innocente ou coupable? Coupable, Monsieur le Président. Stop! Comment était-ce? Fantastic, my dear. Print the last two. Merci. Désolée, vous avez perdu. Bonjour. Je suis heureuse que vous soyez venu. C'est moi qui suis heureux que vous m'ayez invité. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, sans vous, Jack, je n'aurais pas pu jouer cette scène. Je l'aurais réellement vécue. Je voudrais vous embrasser, je peux? Vous savez, je suis timide. Il fallait pas vous croire obligé. J'avoue que c'est la première fois que j'embrasse un homme malgré lui. Mademoiselle Kaminski, J'arrive. au maquillage, s'il vous plaît, mademoiselle. Elle te plaise, hein, Simon? Some eyes are trying to tell me I'll never see another day. It's gonna be my darkest sunrise goes tomorrow's lit away. Whenever I feel down and out, there's a light above the skyline. Here comes my starshine rainbow, starshine rainbow, it's sparkling colors, starshine rainbow, and all my troubles disappear like bubbles, opening my mind. The starshine rainbow, our shining daylight, starshine rainbow, oh let it grow, reaching out for me, reaching out for you. It's so good to know it's starshine rainbow time. Some days are full of nightmares and secret shadows haunting you. A waste of time till you discover these are just a point of view.